Et là, je lui posais la question, j'ai avec mes parents aussi, je dis, Kvod Arav, nous, là, on verra Mashiach. Il a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. C'est pas une bracha qu'il a fait, c'est une information. Quand moi, il y a 5 mois, on m'a dit, j'ai plus que 3 mois à vivre, après je vais mourir, ça ne m'a rien fait du tout. Ah là là, j'ai fait trop tard, Balthazar, il fallait faire juste avant. Juste avant, c'est maintenant. Ce cours est dédié pour un zivug hagoun, c'est-à-dire un mariage rapide, pour Noémie, Melia, Bat Shoshana, Céline, Bezrat Hashem. Alors, la question de Yoshua. Comment se préparer à la venue du Mashiach? C'est une bonne question, parce qu'on pense qu'il arrive bientôt, Bezrat Hashem. Hier, mon voisin de palier, qui était très proche des grands de Torah, Rav Chaim Kanevsky, Rav Steinman, Rav Eliashiv, il est très 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 proche. Il m'a raconté que il a posé une question une fois au Rav Chaim Kanevsky de Bnei Brak. Le roi Salomon a écrit un livre, entre autres, qui s'appelle Kohelet. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste en français. Et ce livre finit par un verset que normalement les gens disent avant de faire le Birkat Amazon, sauf davar akol nishma, en fin de compte, tout s'entend, et à Elohim yera, est la crainte de Dieu, bet mitzvotav shamor, et garde ses mitzvot. Kizeh kol adam, parce que c'est tout l'homme. Dernier verset de l'Ecclésiaste de Kohelet du roi Salomon. Maintenant, il y a une traduction en araméen de toute la Bible. Il y a aussi une traduction en araméen de ce verset-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à l'époque messianique, sauf davar, à la fin de compte, c'est l'époque messianique, c'est la fin de l'histoire. Hakol nishma, tout s'entend. Ça veut dire que Dieu va faire en sorte que tout le monde verra l'intérieur de chacun. Tous les péchés que tu as faits, on voit tout sur ton front. Aujourd'hui, les grands tzadikim y voient sur le front. Il y a un grand tzaddik, il a dit que quand on va au mikvé, alors ça efface. On ne peut pas lire sur le front. Mais il dit les très grands tzadikim peuvent voir, même après le mikvé, ils peuvent voir quand même sur le front. Ça sera comme ça, tout sera écrit sur le front. Un jour, tu n'as pas rendu service à ta maman, une fois tu as fait un shonara, ou là tu as pensé à une fille, au pire, tu as touché une fille à Shamish mort, d'accord? Les mitzvot aussi, on verra tout. Sauf de Bara, Kol Nishma, tout s'entend. Alors mon voisin de palier a posé la question au Rav Chaim, il a dit, mais je ne comprends pas. Dieu, c'est clair qu'il pratique la Torah. Il ne va pas faire des choses qui sont contre la Torah. Dieu il ne fait pas du lashon hara, il ne ment pas, etc. Alors comment ça se fait qu'il va faire honte à toute l'humanité? Le type qui a l'air d'un sadique, mais hier, il a regardé, ou je sais pas, il y a 20 ans, il a regardé un film interdit, d'accord, sur un portable. C'est marqué sous l'Archouma, hein. Imagine que je rentre ici à la Yeshiva, on voit, d'accord, le film X que le Rav Shai a regardé il y a 20 ans, c'est l'Archouma de l'Archouma, c'est la honte. La honte de la honte. Alors comment Hachem, il fait honte à toute l'humanité? On voit, on l'a lu dernièrement dans les parachiotes, que Yehuda, qui est le père du Mashiach, d'accord, le plus grand des 12 tribus, avec Yosef. De Yosef sort Mashiach ben Yosef. Yehuda sort Mashiach ben David. Eh bien, il a une relation avec l'ex-femme de ses 2 enfants, et il ne savait pas que c'était elle. Elle s'était déguisée en prostituée. Et on lui dit après qu'elle est tombée enceinte, il dit, bon, ben, il faut la brûler. Alors elle lui envoie sa bague, son habit, son bâton, c'est le type à qui appartiennent ces objets-là, c'est lui qui m'a mis enceinte. Et Yehuda, il a fait un acte de bravoure très grand qui lui a permis de devenir le roi d'Israël. La royauté viendra de lui, il la reconnaît. Il faut du courage, hein, c'est l'Archouma. C'était le roi déjà comme ça, le sage, et hop, il a une relation avec une prostituée qui en fait sa belle-fille, ça la fout mal.
Maintenant, elle, Tamar, elle s'appelait. S'il n'avait pas reconnu, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle se serait tue et on l'aurait brûlée avec les deux. Elle avait des jumeaux avec les deux enfants qu'elle avait dans son ventre. De là, on dit les sages d'Israël, Noachlo, il est agréable à l'homme, pas mieux, c'est agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain. Alors, on peut dire, c'est toi, regardez, c'est ses habits, tout le monde reconnaît, et lui refait honte. C'est agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain. Agréable. Ah, on a beaucoup à apprendre parce que c'est très facile de faire honte à quelqu'un. Alors, si Dieu fait la Torah, comment il fait une chose pareille? Il fait honte à tout le monde. Rav Shara qui revient avec sur le front, là, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. C'est la question qu'a posée Rab Chaim Kanevski. Il lui a dit, à l'époque messianique, ça sera l'époque du Emet. On a un verset dans... Ça, c'est pas Rab Chaim qui a dit, c'est moi qui rajoute. On a un verset dans les Proverbes. Emet la'ad tikon. La vérité sera présente pour l'éternité. Aujourd'hui, il y a la vérité, mais il y a beaucoup de mensonges. Le mensonge, il reste pas longtemps. D'ailleurs, on dit que le mot sheker, ces trois lettres, shin, kouf, resh, toutes tiennent sur un pied. Le shin, le kouf, le resh. Emet tient toujours sur deux pieds, ou carrément une barre plate. C'est très solide, ça tient porte. Le Emet, il est éternel. Comme on dit après de Rosh Hashanah, Kata Hashem Elohim Emet, car toi, Dieu éternel, tu es Emet. Udvarcha Malkenu Kayam Emet Vakayam Laad. Et ta parole, notre roi, elle est Emet et existe pour l'éternité. Le Emet, il est éternel. Il est vrai. Le vrai ne bouge pas. Le mensonge, il est là quelque temps, et après il disparaît. Ce sera l'époque du Emet, dit Chaim Kanevski. Maintenant, Hachem, à l'époque du Emet, il veut sanctifier son nom, il ne veut pas qu'il y ait du Chilul Hachem. Un type, il a souffert durant sa vie, on a dû lui couper le pied. Tout le monde dit, mais c'est un sadique, pourquoi est-ce que Dieu a fait une chose pareille? Chilul Hachem, Dieu n'est pas juste. Alors à l'époque, on verra, non, ce type-là, il avait l'air d'un sadique, mais ce n'était pas un sadique, il faisait beaucoup de la shonara ça va faire avec les pieds, et hop, on a coupé son pied. C'était juste, je donne un exemple. D'autres, il y a aussi des sadikim qui souffrent pour avoir plus de mérite, mais c'est vraiment des sadikim. Tout ça, on verra. Donc Reb Chaim, il a répondu, vu que c'est l'époque du Emet, tout va se dévoiler pour qu'il y ait Kiddush Hashem. Et en plus, a dit Reb Chaim, on les a avertis. Ce verset t'avertit. Sauf d'abord, Kol Nishma, à la fin, tout s'entend. Et Elohim ira avec misotav shamor. Et la crainte de Dieu fait ses mitzvot, qui zé kol adam, car c'est l'homme. Le Targum, il dit à la fin, on verra tout. On t'a averti, on verra tout. Alors bouge-toi, fais tchouva. Quand on fait tchouva, on ne voit plus. Hier aussi, quelqu'un m'a raconté, quelqu'un d'autre, qu'il a vu une vidéo de quelqu'un qui a fait une mort clinique. Une femme. Puis elle raconte qu'elle n'était pas religieuse. Elle est arrivée là-haut, on lui a montré tous ses péchés. Chaque petit péché, une fois elle a pris un livre dans une synagogue, elle n'a pas ramené des trucs comme ça. Chaque petit truc, tout est écrit. Mais elle a fait aussi un gros péché. Mais elle a fait tchouva sur ce gros péché. Et ça, on ne l'a pas rappelé. Quand tu fais tchouva, ça efface le péché. Et si tu fais tchouva par amour, ça change le péché en mitzvah. Génial. Donc on vous a averti. Attention, bientôt Mashiach vient. En passant, je ne sais pas quand il vient. Moi, j'espère jusqu'à Pessah. Je dois encore vérifier la source. Parce qu'on m'a dit, oralement il y a 2-3 jours, et hier encore quelqu'un m'a dit qu'il a la vidéo. Je vois, je ne l'ai pas encore vu, c'était Shabbat. Il y a une vidéo où on voit que le Rav Yehuda Ftaya, c'était un des grands kabbalistes de la génération, il y a un siècle environ, c'était un des grands élèves du Ben Ishraï. Ben Ishraï, c'est un super grand kabbaliste. Il a donné 4 dates de venue du Mashiach. La quatrième, la dernière, ça c'est la dernière, c'est Taf Shin Tzadik. C'est dans 3 ans et demi. L'année 790. Non, 86 maintenant. 90. 3 ans et demi. Pour moi, c'est trop. Moi, je dis 3 mois et demi, Bezrat Hashem. Mais que ce soit 3 ans et demi ou 3 mois et demi, mon cher ami, bientôt on va tout voir. Tout voir. Réveille-toi.
fais tchouva, on t'a averti. Ne dis pas comment Dieu il me fait honte maintenant. Il t'a averti. Ce voisin de palier m'a raconté qu'il y a une trentaine d'années, il s'occupait du Vatbait. Vatbait, c'est dans les immeubles, c'est la conciergerie. C'est à lui qu'on paye pour... on donne l'argent tous les mois, tous les gens qui habitent dans l'immeuble, pour payer l'ascenseur, pour payer l'électricité, le nettoyage, etc. Puis toujours, il y en a qui ne payent pas, ou en retard. Il va leur dire, il ne paye pas. Il va leur dire, il ne paye pas. On va voir le Rav Eliashiv, c'était la grande génération. On a dit, est-ce que j'ai le droit de mettre dans l'ascenseur une liste de tous les gens qui n'ont pas payé? Voilà, chers voisins, voici les gens qui ne payent pas. L'archouma, c'est la honte. Est-ce qu'on peut faire autant honte aux gens? Non. Non, alors c'est plus agréable de se jeter dans la fournaise plutôt que de faire honte à son prochain. Rav Eliashiv a dit, tu peux. Tu écris maintenant un petit papier sur un papier, tu écris. Dans 2 semaines, tous ceux qui n'auront pas payé, je dévoilerai leur nom afin que tout le monde sache. La vérité, il n'a pas mis le nom, il a dit le numéro d'appartement. Bon, ça revient au même, d'accord, on sait exactement qui c'est. Alors Rav Eliashiv lui a dit comme ça. Mon voisin lui a répondu, vous apprenez ça du Targum qu'on vient de dire maintenant de la fin de l'Ecclésiaste, sauf d'avoir Konishma, il dit oui, exactement, je sors de cela, que là c'est marqué que Dieu a averti, et donc il peut faire honte après aux gens. On t'a averti. Pourquoi tu n'as pas payé? On t'a averti. Pourquoi tu n'as pas fait de tchouva? Donc voilà, chers amis, comment se préparer pour la question, se préparer pour le Mashiach, faire tchouva, dire c'est très facile, ça prend 5 secondes. Dieu, j'ai péché. Je regrette et je ne fais plus jamais. Les 2 premiers, c'est facile. Le dernier... Ok, mais ça, tu fais ce que tu peux, tu essayes vraiment, tu essayes. Il est dur, d'accord. Mais ça marche, d'accord, si tu penses vraiment. Oh, admettons même, tu sais que tu retomberas, mais ça vaut au moins un petit quelque chose, ou peut-être une moitié de tchouva, c'est déjà bien. Un péché qui est effacé, il y a de quoi danser pendant 1 mois. Et là, tu dis, Dieu, j'ai péché, je regrette, je ne referai plus. Aide-moi à ne plus jamais refaire. Ben, c'est très bien, c'est très bien. Encore pour se préparer au Mashiach. C'est la paracha qu'on a lue hier. Une des plus belles parachas de la Torah, où les 11 frères de Yosef viennent en Égypte. Yosef veut kidnapper Binyamin, et Yehuda lui dit, laisse-moi à la place. Pourquoi? Parce que notre père est très attaché à Binyamin. Et déjà, il avait un frère Binyamin. Il dit qu'il est mort. Bon, c'était pas vrai. Il avait peur que Yosef lui dise, s'il est vivant, amène-le. Il est mort. Maintenant, il ne reste plus que lui, de la même mère. Et si maintenant il ne revient pas, mon père va souffrir, il va mourir. C'est terrible, terrible, terrible. Et même les Égyptiens qui étaient présents, ils ont commencé à faire pression à Yosef. Vas-y, libère-le, libère-le, libère-le. Voyant qu'il ne tenait plus le coup, Yosef, il a dit, OK, que tous les Égyptiens sortent. Et là, il dit aux frères, Ani Yosef. Je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Eux, ils ont été terrorisés. Le Midrash, il dit, Adi Rav Bardella, Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Il y a 40 ans, un grand rabbin qui passait d'endroit à l'autre pour faire du moussard aux gens. Il s'appelait le Rav, trou de mémoire. Alors il est venu à notre yeshiva, il a parlé, il a dit, il avait une canne. Oy lanu miyom adin, ça veut dire malheur à nous du jour du jugement. Malheur à nous du jour du reproche. Aïe, 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 de quoi glacer le sang. Rav Bardella dans le Midrash, il dit, regarde, Yosef, le reproche qu'il a fait à ses frères. Je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant? Quel reproche il y a là-dedans? Il dit à Yehuda, tu me fais maintenant tout un tralala sur ton père. Ton père qui va souffrir, si le fils ne revient pas, etc., il va mourir. Mais moi, quand vous m'avez vendu, vous n'avez pas pensé à toute la souffrance que vous allez faire endurer à notre père. Pendant 22 ans, la Shrina n'était plus avec lui. Pendant 22 ans, il portait le cilice, il était en deuil. Ça n'avait pas fait attention. C'est de quoi le reproche? Tu dis un message et tu montres le contraire. C'est ça le pire reproche.
Quand l'époque messianique vient, c'est la droiture, c'est la vérité. Qui de nous peut dire « je suis droit, je suis vrai » ? T'en as un qui finit la prière super vite. Il ne s'est même pas encore fini, déjà il est dehors. Il dit « mais pourquoi tu sors si vite, c'est pas fini ?» « Non mais je travaille. Bon, je travaille tous les jours. Un jour il sort, il voit un copain qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. « Ah, comment vas-tu ?» Et ils se mettent à parler pendant 20 minutes. « Ah !» Alors qui passe avant ? Ton copain ou le bon Dieu ? Ton copain, hein ? C'est ça le reproche. Tu viens me faire tout un cinéma pour ton père, et toi, comment tu agis comme ça contre ton père ? On va nous attaquer à nous, sur nous-mêmes. Regarde comme tu n'es pas droit. On dit à quelqu'un, regarde ton tefilin, il a l'air assez vieux. Oui, celui de mon grand-père. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement comme ça. Il n'était pas le tefilin des grands-pères. Celui de ma bar mitzvah. D'accord, mais on voit, il commence à être tout blanc et tout tordu, le tefilin. Elle change. Oui, j'ai été au magasin et il voulait 1 000 €. 1 000 €, je ne peux pas payer pour des tefilin. 1 000 € je ne peux pas payer, viens, allons chez toi. On rentre, on voit un beau frigo, dernier modèle, 4 000 €. On voit une belle table, un beau salon. Dis-moi, tu as de quoi te payer une belle maison et pas des tefilin. Sur ça, on va l'accuser. Et chacun de nous, chaque fois qu'on réagit avec notre yetzer hara, que ce n'est pas dans la vérité, c'est le mensonge. Après, toi-même, tu fais des cours, hein, Ron Shaya, il fait des cours sur la vérité. Bon, en vérité, comment il est, on ne sait pas. On va lui dire ça, tiens, regarde, tu as une vidéo de toi. Regarde, tu dis comme ça et toi-même, tu te comportes autrement. Aïe, 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 aïe. Voilà, chers amis, il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a 30-40 ans, je disais déjà que Mashiach, il arrive. Quand j'étais fiancé, c'était, je me marie en 83, c'était il y a 43 ans. J'étais fiancé, j'ai écrit à ma femme, elle était en Suisse, ma fiancée, venez pour Pessah, viens à Pessah, en Israël, Mashiach il arrive. Ils sont tous venus, elle, son frère, ses parents, l'arrière-grand-mère aussi, tous sont venus pour Mashiach. Ça fait longtemps que je dis Mashiach il arrive. Le Rabbi Abba Shaul m'a dit, tu verras Mashiach. Je posais la question. Pas qu'il m'a fait une bracha, du genre tu verras Mashiach. Il y a eu beaucoup qui ont fait des brachot, ça ne s'est pas réalisé. Mais là, je lui posais la question, j'ai avec mes parents aussi, je dis, Kvod Arav, nous, là, on verra Mashiach. Il a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Ce n'est pas une bracha qu'il a fait, c'est une information. Le Rabbi Abba Shaul Zatzal, que le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le Rav Tzadka, il a dit, le Rabbi c'était spécial. Tout ce qu'il disait se réalisait. Tout ce qu'il disait se réalisait. Quand moi, il y a 5 mois, on m'a dit, j'ai plus que 3 mois à vivre, après je vais mourir, ça ne m'a rien fait du tout. C'est la chirurgienne qui m'a dit ça. Il dit, va au zoo regarder les animaux avec tes petits-enfants parce que tu vas crever. Ça ne m'a rien fait. Pourquoi ? J'ai promis le Rabbi Sion que je verrai le Mashiach. Et ou le Rabbi Sion, ou les tzadikim que je suis allé voir, ou 20 000 personnes qui ont prié, tac, plus rien. Finito. Pourquoi ? Je veux voir Mashiach. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est pour bientôt. Il y a 43 ans, je le disais. Mais là, on arrive bientôt à la fin. À la fin, il doit y avoir une guerre entre l'Iran et le monde entier. Et bien sûr, contre nous. On y est. Alors, peut-être oui, peut-être non. Mais peut-être oui. Alors, il faut se bouger. On a la chance de voir Mashiach. Mais une fois que Mashiach vient, c'est trop tard pour faire tchouva. Attends, on verra tous tes trucs là sur le front. Ah là là, j'ai fait trop tard, Balthazar. Il fallait faire juste avant. Juste avant, c'est maintenant. C'est peut-être maintenant. Allez-y. Je vous dis, vous regrettez. Même si Mashiach ne vient pas dans les 3 mois, comme je pense, il vient dans les 3 ans. Et même s'il ne vient pas dans les 3 ans, au moins tu es propre. Tu es propre, tu as les bénédictions, tu seras aidé. Vous voulez tous vous marier un beau jour, vous voulez une femme qui est bien, vous voulez des enfants qui sont bien. Ça dépend de quoi, ça ? De qui tu es. Si tu es plein de péchés, tu auras une femme pleine de péchés, des enfants pleins de péchés, Hachem Ishmor. Donc il faut y aller, c'est facile la tchouva. Je pense que c'est ça l'essentiel. Ouais. Oui. Justement, vous avez dit que les disques ne sont pas évidents. Oui. Elle est connue cette question, mais je voulais la réponse. Comment c'est qu'il a il sait très bien qu'il est vivant. Non, ce que je veux dire, il est vivant après tout ce que vous l'avez fait. Tu me parles maintenant de ton père, qui va souffrir, qui va mourir, tout ça. Mais moi, comment il est resté vivant après tout ce que vous lui avez fait à lui ? C'est ça qu'il voulait dire. C'est écrit que la Géoula vient, Mashiach vient, que par la tchouva.
Et s'il n'y a pas la tchouva, c'est une Gemara traité Sanhedrin, page 97b, s'il n'y a pas la tchouva, Dieu va mettre un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. Et Israël feront tchouva. Donc Haman, c'est quoi? C'est Amalek. Haman à Agagi, c'est un descendant de Agag. Agag, c'est le roi de Amalek. Et il était le vice-roi d'Iran. Si aujourd'hui le peuple d'Israël est en danger, c'est l'Iran. Tous les ennemis qu'on a autour de nous, Hezbollah, Hamas, les Houthis, les Syriens, l'Irak, tout ça, c'est géré, payé, commandité par l'Iran. Et ils ne sont pas encore entrés en guerre avec nous, mais s'ils commencent, ils ont des missiles balistiques de très bonne qualité. Ce n'est pas des Arabes, les Iraniens. On voit dans le chapitre 10 de Bereshit, là-bas on voit tous les descendants de Noach. Eux, ils viennent d'une autre branche complètement, ce n'est pas des Sémites. Rien à voir. C'est des gens calés. Et ils ont des armes extrêmement sophistiquées. Ils laissent leur peuple crever de soif, d'accord? Mais ils s'entraînent sans cesse à avoir des missiles super. Pourquoi? Contre Israël. Pour aucune raison. On n'a rien avec eux. On n'est pas frontalier, on ne leur a rien fait, on n'a pas pris leur pétrole. On est à 2000 km, ouais, laisse-moi tranquille. Amalek. Donc à la fin, il y a un risque de guerre avec l'Iran. Je crois que ce risque, il est très proche, tout le monde en parle. Et là, normalement, c'est la fin. Donc c'est maintenant qu'il faut faire Tchouva Bezrat Hashem. À fond, à fond, à fond. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.